Ici, les pieds là, ça ne va pas. J'ai couru tellement, j'ai des tendons, ça ne va pas. Alors, j'ai vu qu'il y a un potentiel, il y a quelque chose dans notre jeunesse. Il faut qu'on leur donne un cadre pour qu'ils puissent s'épanouir. Et j'encourage tous les jeunes qui n'étaient pas avec nous, vous avez perdu quelque chose. Alors, ce matin, il y a un sujet que j'ai voulu réserver, et particulièrement pour la jeunesse qui s'est montrée dynamique. Mais je voulais partager ce sujet avec la jeunesse, mais aussi avec l'Église. C'est résister à la tentation. Résister à la tentation. Et le texte que j'ai utilisé, c'est Matthieu, chapitre 4. Verset 1 jusqu'au verset 11. Et je vais faire la lecture en français. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, dit: « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit: « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit: « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et la gloire, et lui dit: « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit: « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de lui et le servaient. Amen. Je dis amen. Oui, tu peux lire mon. Bây giờ kể lùng mong hà lên nó tỏ cán tới văn chụp lì cho Giêsu một trò tỏ trong mò sáng thua của trang chân dùng tàu sĩ Giêsu sát. Giêsu nhớ tỏ bao cho nu bao cho mò nửa chỉ nọ nửa sọ nọ ý dạng trang chỉ lên. Thầu lúc xí hờ đó là nửa trái blang hẹn trang chân dùng lù hà trò Giêsu hà tá. Giờ có giờ văn chụp tụt tụt ta có chỉ lệ hà của lúc bao giờ nó giàu mò. Thế sĩ Giêsu tế hà ta văn chụp tụt lù sau chế lệ chăng. Và chú sau chế hạt ta chỉ là mỏ sư cha chở tàu tuần này chú sa,แต่chỉ là văn chú để lù chua lù cha chở tàu. Tàu cán tới cán chuyên用tới cho Giêsu một chỗ hú lù trong Jerusalem cứ giờ lù trong trái hú. Nếu cho Giêsu một chỗ sau lù tuổi trẻ khó chờ cứ sát trăm plei. Nếu hạt cho Giêsu hạt ta giờ có giờ văn chú tu ta có chế để khai chỗ hú ăn chỗ khó tu mua lù sau chế chỗ hú văn chú lù hạt ta. Và chú yếu của người cho thư người cho tỷ chú cho cử có bố ở tại tề yếu phu có hay yếu chỉ bố có ở tại có tờ trồng bao giờ lệ Giêsu tế cán dùng nhau hạt ta vang chú lưu hạt ta có chỉ số sĩ tu chú cái yếu có tu vang chú sát tỏ cán tới cán dùng nhau tới cho Giêsu mua cho sau ít lúc trong sẽ xa ha ở cho Giêsu bù tan cho tế chờ hữu cán tu nô ha bù tế cái vàng men hữu tế chờ đời các dân dùng hai cho Giêsu ta, giờ có chú cháu bé cú giờ mua chua dạng nó cho có, Giêsu hai cho các dân dùng ta dân dùng có chạy là chỉ mong,
vang chữ tu lu hà ta mẹ giờ chủ bê hà tu chữ cứ giờ mẹ tu vang chữ tốt lành ha ôn nữ tê nụ sư chỉ căn dân用giờ dạy Giêsu lại tao căn ta mỗi ít cho thì chữ tranh tranh lu tu Giêsu. Alors, l'épisode des tentations de Jésus est raconté dans 3 évangiles. Jean que ha chu căn dân用lu sĩ lu dùng tranh giả Giêsu nói hà nhớ tu bê phong này nó sang chu mong rong. On trouve cela dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Bê bùi nhớ tu mai thai mai là cô ha Luca. Et cette histoire, si vous lisez, vous voyez que ça vient juste après que Jésus a été baptisé. Giờ mẹ nhận nó chỉ rằng nó giờ trừ sĩ tỏ cán cứ này nó Giêsu ok cho cái tăng. Et surtout chez Matthieu et Marc, ce récit vient juste après le baptême. Mais chez Luc, ça change un peu. Nhưng trong mai thai mai là cô mà này nó rằng nó trừ sĩ tỏ cán cứ Giêsu ok cho cái tăng sự thì mà nhớ trong Luca nó chỉ nó giải rồi. Luc, lui, il a raconté d'abord, après le baptême, l'histoire de la généalogie de Jésus avant de parler de la tentation. On tê cứ này nó Giêsu cho sĩ cho tăng sĩ nó chỉ Luca đó là mà chú tê trang trên đó Giêsu đó. Alors dans ce récit-là, c'est l'esprit qui s'est montré à Jésus à son baptême, c'est le même esprit qui va conduire Jésus dans le désert pour être tenté. Nhưng trong rằng nó bé bố ta tu chụp lì cứ nên nó luôn mu gang cho Giêsu thằng nó kia cho lên ta giờ tốt tu cứ cho Giêsu mu cho lăng sĩ. Alors, esprit en français, c'est écrit avec grand E. Et généralement, quand c'est écrit comme ça veut dire qu'il s'agit du Saint-Esprit. Alors là, c'est le Saint-Esprit qui conduit Jésus dans le désert pour que Jésus soit tenté par le diable. C'est vraiment compliqué à voir ça. Il n'y a personne dans la vie qui aime être mis à l'épreuve ou bien qui aime être mis en tentation. Personne ne veut. Mais pourquoi le Saint-Esprit, il veut soumettre Jésus à une tentation? Or, il y a épreuve. Hein? Et puis, il y a la tentation, c'est deux choses différentes. Alors, je peux dire qu'une épreuve est une expérience ayant pour but de faire connaître la valeur d'une chose ou d'une personne. Par exemple, on peut éprouver la solidité d'un pont ou mettre à l'épreuve le dévouement d'un ami. Alors que la tentation, elle est mauvaise en soi. Quand on entend tentation, c'est mauvais déjà en soi. Car elle est un entraînement au mal. Son but est de faire séduire ou de faire chuter la personne. Mais en réalité, être tenté n'est pas un péché. La tentation n'est pas un péché. Mais c'est céder à la tentation qui est un péché. Céder à la tentation qui est un péché. Alors il y a un proverbe de chez nous qui dit nous ne pouvons pas empêcher un oiseau de se poser sur notre tête. Mais nous pouvons empêcher l'oiseau de faire son nid sur ma tête. Je ne sais pas si ça a été compris dans la traduction. Dans ma langue, ça sort très bien. Chez nous, les monts noirs, ça sort très bien. Mais comme vous ne comprenez pas aussi notre langue, je ne peux pas dire ça en mong.
On ne peut pas empêcher un oiseau de venir et puis se poser sur notre tête. Mais laisser l'oiseau faire son nid sur ta tête, ça c'est autre chose. La tentation n'est pas un péché, mais céder à la tentation, c'est un péché. Et nous pouvons empêcher la tentation. Nous pouvons éviter plutôt la tentation. Mais la tentation peut se présenter à nous contre notre volonté. Et Jésus va subir cette tentation comme un homme, comme nous. Parce que Dieu, lui, ne peut pas être tenté. Mais c'est l'homme qui peut être tenté. Donc quand Jésus est en train de subir la tentation là, c'est en tant qu'homme. Et Jésus a subi la tentation jusqu'au bout. Alors nous allons voir ces tentations, les différents aspects, les différentes tentations que Jésus a subies. Alors la première tentation, que c'est le premier point, j'ai dit, la première tentation est celle de la convoitise de la chair. Et ça, c'est notre premier point de notre message. Et nous lisons cela dans le verset 4, à partir du verset 4 verset 1 jusqu'au verset 4. Il dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je pense que Jésus a été mis à l'épreuve pendant 40 jours sans manger. Alors quand on parle du nombre 40, ça nous dit quelque chose dans l'Ancien Testament. Les enfants d'Israël ont marché pendant 40 années dans le désert. Et ici, Jésus lui fait 40 jours de jeûne. Et c'est extraordinaire, il fait 40 jours sans manger. Je pense qu'il ne faut pas essayer cette expérience. Moi, j'ai essayé 3 jours. Quand le Seigneur il m'a boosté et que je sentais le Saint-Esprit me prendre pour son œuvre, j'ai dit je vais observer un temps pour demander la volonté de Dieu. Et j'ai fait 3 jours sans manger et sans boire. Et même les 3 jours, au bout du 2e jour, en allant au 3e jour, je vous dis, je ne pouvais plus parler à quelqu'un. Je ne pouvais plus marcher, j'étais assis dans la chambre. J'étais devenu pâle. Le 3e jour, j'étais devenu maigre comme un chien malade. Mais heureusement que je me suis donné à terme d'arrêter après ce 3e jour.
Je m'en suis sorti progressivement à récupérer ma santé. Et je parle sous réserve des médecins, des docteurs, ceux qui sont dans la médecine, qui connaissent la santé et le corps humain, que humainement impossible à quelqu'un de rester 40 jours sans manger, sans boire. Et il paraît qu'en Afrique du Sud, il y a un pasteur qui a lu le texte et qui a dit « Je vais faire comme Jésus ». Et il est resté chez lui sans manger et sans boire. Mais on dit qu'il est mort le 30e jour. N'essayez jamais cela. N'essayez jamais cela. Et donc ici, je vois que Jésus a été vraiment mis à l'épreuve au-delà de la force humaine. Mais quand quelqu'un a un besoin, c'est pourquoi je parle un peu de la convoitise de la chair. Quand le corps a besoin de quelque chose, et c'est là que le diable va présenter la solution. Mais je pense que c'était normal pour Jésus, quelqu'un qui a faim après 40 jours, d'avoir du pain à manger. Ce n'est pas grave ça. Et je pense que ce n'est pas grave. Jésus est fils de Dieu, de transformer une pierre en pain et manger. Est-ce que ça c'est grave ça? Non. Mais c'est quoi le problème dans cette tentation-là? Mais c'est parce que le diable dit, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Et souvent ça peut arriver que nous démontrons dans notre vie chrétienne que nous sommes les enfants de Dieu. Ça vous est une fois arrivé, non? Je vais leur montrer que moi je suis chrétien. Mais est-ce que Jésus avait besoin, pour démontrer qu'il est le Fils de Dieu, de transformer une pierre en pain pour qu'il soit Fils de Dieu? Je ne crois pas que ça soit nécessaire. Et nous pouvons aussi être tentés de cette façon-là aussi. On a un besoin. On cherche quelque chose. Alors le diable va venir pour nous parler. Et ça peut arriver pour tous ceux qui travaillent dans la vie. Vous êtes, peut-être toi tu travailles pour ton propre compte, n'est-ce pas? Tu travailles pour toi-même. Oui. Ok. Mais il y a des gens qui travaillent comme ton métier pour d'autres personnes. Et chaque jour, tu vas faire la recette que tu as reçue dans ton travail. Tu vas donner à ton patron. À la fin du mois, ton patron, il ne te paye pas beaucoup. Pourtant, tu sais qu'il y a beaucoup d'argent que tu verses chez lui. Alors l'idée va venir. Mais pourquoi ne pas prendre une partie avant d'aller faire le versement? Ou si vous êtes banquier, que vous gérez, vous voyez les billets passer dans le coffre-fort, là, vous voyez, alors que pour vous, ce qu'on vous donne, c'est quelques miettes. Alors le diable il va venir te parler dans ta conscience. Mais écoute, tu sais que tous ces liasses de billets, on ne les compte pas. Tu peux même prendre une partie, aller faire ton projet et tu viendras mettre à sa place et personne ne saura que tu en as pris.
có chú để cho mù xí mù ở lì dạng cho có là những tàu này Et ça arrive à des personnes de faire des détournements. một cho tôi này cứ nên nó làm ra là mua là tên nhà cho mù xí cho dù Et ça arrive à des personnes à qui on confie des biens. On dit, bon ben voilà, Sang, j'ai de l'argent, je te donne, il faut garder mon argent. C'est des biens, je te donne. Et puis je viendrai prendre un jour, mais je n'en ai pas besoin. il y a là que của đó sư với của mình nhà nó tàu của chị bảo của mình chỉ có cái trái thì nó của mình là trong ăn luôn tôm mù. Et puis, Jean-Claude n'a pas besoin pour le moment. Moi, j'ai un besoin là. Oh, mon radiateur, il ne marche pas. Je vais utiliser pour faire. Et puis, de toutes les façons, le jour il viendra, je vais lui donner son argent. Thằng đó vậy nên nó sư phụ nhà đó nửa hạt ta trong sáng tôi chỉ muốn chỉ sử dụng của lúc chua tôi chỉ dùng là dụng của chua khỏi cho một xí. Et puis comme ça, il utilise. De toutes les façons, le jour où je viendrai, je n'ai pas numéroté les numéros des banques de mes billets. Donc, tout billet qu'il me donne, si c'est 20 euros, ben, c'est mon argent. L'essentiel, c'est la quantité. Et ça arrive. Nếu tôi chỉ sau cho tôi lên để tôi cho là nhà tại nhà tôi nắm bớt là chỉ nói để nên nó không chẳng chỉ chỗ thầu từng ra tôi mua có sự là cứ nó chẳng nhà tôi được. Mais par malheur, si le diable veut te faire chuter, c'est là au moment où tu t'attends pas que Jean-Claude apparaît pour dire, hey, Sang, je t'ai donné l'enveloppe, je voulais attendre la fin du mois, mais j'en ai besoin, il y a une urgence à la maison. Puis Sang dit, qu'est-ce que je dois faire? Lúc chẳng nhớ cái bông cái cầu đó kiến danh sai thầu có sáng ta nên là tôi chạy này thì mà tôi chửi cái mấy nhà đó có chạy này chỉ lấy chửi thầu có chỉ tao chụp bệnh có cháu cái nhà được nữa. Nous devons faire attention à notre vie des voix qui nous parlent. Parce que le diable même peut passer aussi par des personnes qui sont avec nous pour nous conseiller. Il y a des faux conseillers, il y a les bons conseillers. Il y a des gens même qui disent, je préfère me confier à quelqu'un qui n'est pas chrétien que de me confier à quelqu'un qui est chrétien. Alors faisons attention qui est notre conseiller. Parce que le diable aussi peut passer par des personnes pour nous donner les faux conseils. Le diable peut passer par des personnes pour nous donner les faux conseils. Mais voilà comment Jésus a remporté la victoire ici. Jésus avait faim, bien sûr. Jésus, il avait faim, bien sûr. Les monts verts et puis les monts noirs, c'est compliqué un peu, quoi. Et en plus, Jésus a la puissance pour transformer les pierres aussi en pain. C'est vrai. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il a donné une réponse. Il a dit, il est écrit. Alors, le diable dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Et Jésus répond, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand le diable nous tente, quand des paroles, on entend des paroles, quelle est la réponse que nous donnons? Quand nous sommes tentés, comment nous répliquons pour ne pas séduire et tomber dans la tentation? Alors nous devons nous aussi répondre comme Jésus a répondu. S'il y a une voix qui te tente, dis la parole aussi, dis ceci. Nous allons voir le deuxième élément de notre message, c'est la deuxième tentation que j'ai appelée la tentation qui était celle de l'orgueil de la vie. Et là, nous lisons à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit,
tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. 哈利诺，到刚的刚正用在叫耶稣木做胡论中耶路撒冷句，要论中来胡，你叫耶稣木做烧路多节好巧句沙场不了，你还做耶稣哈ta，要个也往主都ta个这里卡做胡昂，做好多么路烧节做胡往主做路哈ta，往主要个你叫地主照顾个，不而且的有富个，还有只不过而且个在种包这里，耶稣的刚正用哈ta，往主做路。Le diable pousse ici Jésus à agir comme si Dieu était aux ordres de Jésus. Le diable pousse Jésus à agir comme si Dieu l'Éternel était à son service. Et vous savez, pendant les 40 années, le peuple d'Israël s'est toujours plaint et demandait toujours à Dieu, fais ça, fais ça. Mais Paul a dit que Paul a dit que et Satan, en disant ça, était en train de pousser Jésus à mettre Dieu à l'épreuve. Alors vous imaginez ce qui allait se passer si Jésus avait accepté de faire ce que le diable lui demandait? Est-ce que vous imaginez ce qui allait arriver si Jésus avait accepté ce que le diable a dit? Alors, imaginons que Jésus, il est sur la plus haute partie de notre temple ici. Et puis, le diable lui dit, ben, tu sais, il faut sauter et en descendant, il y a des anges qui vont venir te porter sur les mains et ils vont te descendre comme un parachutiste. Et vous savez que le temple, c'est un lieu de rassemblement. Il y a toujours des gens au temple. Il y a toujours une foule, il y a toujours du monde. Les gens viennent pour prier. Les gens viennent pour faire des sacrifices. Donc ça ne désemplit jamais. Et ces gens-là verraient Jésus en train de descendre de la toiture. Et puis du coup, ils verront des anges prendre Jésus devant eux et descendre Jésus comme un parachutiste. Alors là, ça serait quelque chose, waouh, vraiment, il est le Fils de Dieu. Regardez, les anges sont en train de le descendre là. Oui, il pousse Jésus à démontrer qu'il est le Fils de Dieu en descendant et qu'en voyant les anges, les gens disent, oh écoutez, ne discutons plus avec Jésus, il est le Fils de Dieu. Et c'est ça que j'ai appelé l'orgueil. Descendre de façon spectaculaire devant les gens. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui font cette démonstration pour montrer qu'ils sont les pasteurs, les hommes de Dieu. On ne dit plus pasteur maintenant, le mot le plus chic c'est homme de Dieu. Oui, je serai poussé quand je viens ici, que je vous prêche et que je tends ma main et que l'esprit c'est comme un vent qui vous bouscule et que vous tombez. Puis on dit waouh, il est loin ce monsieur Jean. Et cet orgueil aussi peut nous pousser de sorte que même dans mes prières, je montre que waouh, je suis animé d'esprit et qu'on voit, oui, il n'est pas simple hein, ce monsieur, il est animé par Dieu.
Et le diable utilise un moyen. Il va utiliser un verset. Il dit car il donnera des ordres à ses anges de te garder, de te porter et de te descendre. Mais ce verset où les anges le porteront et que son pied ne heurtera pas un caillou, c'est tiré dans Psaume. C'est le Psaume 91, versets 12 et 13. Parce que c'est écrit là-bas, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Mais ce psaume s'adresse à celui qui cherche un refuge en Dieu. Mais le diable sort le verset dans un contexte qui est différent et plaque sur Jésus. Et très souvent ça arrive. Vous savez, il y a des chrétiens, ils ont toujours, c'est comme Kalachnikov, le fusil automatique là, ils ont des versets dedans. Et ils te bombardent. Tous les versets de tout contexte, c'est-à-dire on sort un verset là, on sort dans Apocalypse, on sort dans Genèse, on sort dans Proverbe, on sort dans Psaume et on bombarde pour montrer que oui, c'est moi l'esprit anime, c'est moi l'homme de Dieu. Faisons très attention des sorties des versets comme ça et les plaquer à tout contexte. Et c'est ce que le diable a fait à Jésus ici. Et nous voyons que Jésus va répliquer lui aussi à cette tentation. Au lieu d'accepter de descendre, et puis les anges vont le prendre pour le déposer devant la foule sur la chair, peut-être comme moi ici, et puis le peuple va dire, ouah, le Fils de Dieu est vraiment là, c'est Jésus. Mais Jésus n'a pas fait ça. Comme le diable a pris un verset contre lui, Jésus aussi va prendre un autre verset contre lui. Jésus dit, ben, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ce qui veut dire que tu ne vas pas exiger de ton Dieu qu'il fasse ce que toi tu veux. Tu ne vas pas exiger que Dieu fasse ce que toi tu veux qu'il fasse. Très souvent, on exige de Dieu de faire ce que nous voudrons. Et moi, je vis ça avec mes enfants. Je sais que les parents ici, vous connaissez, donc, ils arrivent de l'école. Papa, j'ai besoin de 10 euros. Je dis, mais quoi? Il dit, ben, j'ai besoin. Je dis, mais est-ce que tu sais si j'ai ou j'ai pas? Il dit, ben, j'en ai besoin. Il y a des gens même qui, dans les prières, c'est comme Dieu est obligé de le faire. J'ai entendu des gens qui disent, ils disent à Dieu dans leur prière, hein, ils prient, ils disent, je t'ordonne, je te commande. C'est-à-dire, il commande Dieu. Hein. Est-ce qu'on fait un peu attention? Moi, souvent, j'ai dit, je te supplie, je sais que je ne mérite pas cette grâce. Je te supplie, Dieu, fais ça pour moi. Mais je te commande.
Soyons humbles, sinon c'est l'orgueil. เขาเนาะยอเกี่ยขันแทง Le dernier élément qui est notre troisième point, แน่นอนไอ้เกี่ยแน่นอนไอ้ที่เป๊ะ que j'ai appelé la troisième tentation, เกี่ยแน่นอนเกี่ยเจนซาที่เป๊ะ était celle de la convoitise des yeux. ยาจูลูกขโมยเกี่ยชา Et on lit à partir du verset 8 jusqu'à 10 ou 11. เป็นอย่างเดิมไก่ยีโตไก่เก่าแล้วเก่าอีเดิม Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. ไก่ยีดูตรงไก่เก่านั้นแต่ต่อกันแต่กันจะยงจะเจ้าเยซูมุตโตชาวอิลุตรงช้าช้าฮะว่าเจ้าเยซูปู่ตามทอเตเตเชาหูกันตูโนฮะปู่เตเกวังเม่งหูเตเตเชนเดอกันจะยงฮะเจ้าเยซูแต่ยอก็สู่เจ้าเปกูยอมมัวช่วยอย่างตัวก็เยซูฮะตัวกันจะยงแต่จะยงก็จะเลยจีมูวันจุจุลุฮะแต่ไม่ยอจูเปฮะตัวจุคือยอมไม่ตัววันจุต้นแรงฮะวันนึงเตนุซึ Là, le diable, il vient, il montre à Jésus le royaume du monde. นั่นก็จะยงคาจูแน่นอนลุเตลุชาลุมปลาเตนอตัวเยซู Le royaume, c'est la richesse, n'est-ce pas? อย่าจูเกวังเม่ง Et la gloire. อย่าลุเนเตแม่งหมอ Souvent, je regarde des émissions et à la télévision, je vois des gens qui sont dans la gloire, dans l'abondance. ดาวจากูใช้ทีวีอย่ากูปู่จะอีจะตัวนั้นคือพวกมัวยามจ้าฮะพวกมัวแม่งหมอ Moi, dans mon compte bancaire, quand je consulte sur mon application, des fois, c'est 3 chiffres ou c'est 4 chiffres. Si c'est trop, c'est 4 chiffres, quoi. Ça, c'est le top des tops de mon compte, ça. ดาวจากูใช้ Mais souvent, c'est 3 chiffres. ดาวจากูใช้สุดต้องจูกูลูกกงต่อช้างยาใช้มัวเลยจานะฝั่งเตามัวเป๊ะถูเลสถอดกูมันเตาช่างปลาเย็บเปล่าถูสิ Et un jour, je regarde la télévision et puis il y a un monsieur, il est allé pour acheter un jet privé. Et puis il regarde, on ouvre ça, il contrôle, il sort. Un individu, hein, il regarde ça, il sort. Et puis il a choisi, il dit, j'aime ce jet-là. C'est un avion, un petit avion de business, quoi, pour se déplacer seul. ตัวอย่างนั้นมัวใช้จะยังห้องมีคือพวกเพ่งใจมัวเลี้ยหนูตัวนั้นอย่าจะยันมัวใช้โดยยันหาเนื้อจานตัวหัตถกุยอยู่รุ่นโน Et on lui dit que ben, ce jet, il fait à peu près 80 millions d'euros. Et puis moi, je me mets à calculer dans mon argent chez moi là-bas. Là, je connais bien la valeur. เนี่ยรุ่นจะตัวชื่อมัวแต่รุ่นยังห้องโนมานี่อย่ายีเจ้าล้านยีเจ้าล้านเราจะกูมดจะยันเราจะดูปีตัวจะยันตัวกูเตะเฉยนะ Et quand je calcule, ça fait des milliards et des milliards. Je dis, mais il y a des individus sur cette terre qui ont dans un compte bancaire des milliards. C'est vrai ça? Waouh! J'arrive pas à traduire parce qu'on n'a pas de milliards. Ouais. Ah oui, les Mongos, ils ne sont pas milliardaires. Bon, il faut dire milliers. S'il y a milliers, il faut utiliser. Beaucoup de milliers. Tu peux t'appeler pour cela, mais tu as payé moins de monde là, pas milliards, là, il Alors le diable lui montre toutes ces richesses-là. Et il dit, je te donnerai tout ça. Là, sachez que le diable il dit la vérité. Parce que, en fait, Jésus aussi a reconnu que le diable détient tout ce qui est gloire et choses matérielles de ce monde. N'en doutons pas. Donc là, il dit quelque chose et c'est bien et il peut donner à qui il veut. Et cette recherche, ouais, la recherche de cette richesse, ça fait deux mots qui se ressemblent, font que beaucoup de gens, nous travaillons dur pour avoir cela. Mais au moins, ça ne va pas ensemble. Ah, d'accord.
C'est quoi déjà la fin? La fin, c'est qu'on travaille très dur pour avoir ces richesses. Nous, les Africains, quand on vient en Occident, on vient pour chercher de l'argent. Et on est prêt à faire n'importe quel travail pour avoir cet argent. Je ne sais pas si les Asiatiques qui ont immigré, qui sont là, est-ce que c'est le même mobile aussi qui les pousse, ils bossent dur? Parce que moi, quand je regarde chez moi, mes parents, ils sont pauvres. Hier, j'étais en train de raconter, attends, je vais finir, tu vas résumer. J'étais avec mon grand frère, Sang, on a fini ici à minuit. Et lui et moi, on était là jusqu'à 3 h du matin. C'est sa fille qui dit, mais papa, on doit dormir. Je regarde ma montre, il est 3 h et quelques. Ben, je lui racontais qu'on est très pauvre en Afrique. Et venir ici, on ne joue pas avec l'argent ici. On cherche beaucoup l'argent. Et dit que je vais t'offrir tout cela gratuitement. Qui ne va pas se lever la main? Moi, je leverai peut-être la main. J'ai oublié de traduire ce qu'on fait hier. Ah oui. Ah d'accord. C'est important que je... Non, ce n'est pas aussi important. Non. Et donc, pour dire que le diable, il dit, je te donnerai tout cela. Et Jésus devait sauter sur l'occasion. Parce que Jésus, on dit qu'il est roi. Mais si tu es roi, que quelqu'un veut te donner toute la gloire que tu as vue, toutes les richesses, est-ce que tu ne vas pas accepter? C'est ça la convoitise des yeux. Quand nos yeux voient, on est emporté. Ah oui, même nous les garçons, les jeunes, vous savez que nos yeux, quand ça regarde une fille, oh là là. Les filles aussi, quand vous voyez un jeune homme qui est bien, pas qui a des rides comme moi je suis déjà classé, mais un jeune homme qui a votre âge, qui est bien bâti et qui a vraiment les tablettes de chocolat dans sa poitrine là, waouh, comme il est beau. C'est ça. Les tablettes de chocolat. Les tablettes de chocolat. C'est-à-dire, il n'a pas le ventre comme le mien là, c'est ça. Plan chỉ dài đi chỉ mà cho plan mà bố bù mua sô cô la nữa này cho cứ đến nó lại có nó mua cam ấy nó mua tay chăng nữa này. Nous devons faire attention quand quelque chose est joli et même trop joli et qui nous attire. Attention. Thầu cái bếp bùi tay nhà chỉ cái rong cao là chỉ rong hay rong ta bếp tàu chèn phẳng. J'ai mis dans mon esprit et dans ma tête que désormais tout ce qui est beau pour être vrai, je ne crois pas. Ça, j'ai mis ça pour bloquer beaucoup de choses maintenant. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Les enfants, ils sont témoins. Un jour, j'étais là, je naviguais sur l'Internet. Et puis, j'ai vu une trottinette. Ils ont mis électrique. 54 €. Ça coûte 54 €. Une trottinette électrique, les jeunes, vous savez, la trottinette électrique. Habituellement, ça coûte plus de 100 €, 200 €, 300 €, ça dépend. Et là, je l'ai ici à 54 €. J'ai sorti ma carte bancaire. J'ai mis mes données, j'ai fait mon achat rapidement. Il ne faudrait pas que quelqu'un fasse ce qu'on dit, il n'y a plus de stock. Paf, j'ai payé. C'est en 2020 que j'ai payé ça. La trottinette n'est pas encore arrivée chez moi.
L'autre tenant je ne sais pas ce que c'est. Quand j'écris, on m'envoie une écriture, on dit c'est en néerlandais. Je ne comprends pas. Je demande traduction à Google, il me traduit, ça dit autre chose qu'un site de vente. Thằng cô giờ đang tới tầm một chỗ này, giờ bố tê giờ lùi giờ này lòng để tôi giờ cô chỉnh tao nó giờ cô mất sai nó giờ lùi này hành này dạng này rồi. Mes yeux ont vu. Cô lúc không mua tao bù. J'ai été tenté. Cô tao cái danh ra. J'ai mordu à la maison. Je l'ai donné một non cầu lúc. Pour faire la Cô pêche. chỉ lên trang cầu đó vậy. Je suis tombé dans la tentation et j'ai été volé. Cô cầu cho cái danh ra. Faites attention à ce que vos yeux voient. Mais tao chỉnh phát trong dạng cái mẹ lúc Il y a bù. plein de personnes ici qui achètent les choses qu'en voyant à l'écran à la télévision. Mon tao lên tao tôi cái mẹ chỉ lên một yếu dạng cái mẹ bù tao nhớ tao tele. Les écrans sont devenus une grande tentation dans nos salons. Cho tele giờ dạng cái lúc họ chơi cái danh ra bé xuất là cái bé Et nhau on est là, chết. ça passe. On n'aime pas telle chose, mais mais est-ce que j'en ai besoin? Mais le prix est abordable. Je cours à Carrefour, je cours à tel supermarché et je l'achète. Il y en a qui ont des stocks d'habits qu'ils ne vont jamais porter en 2 ans, 3 ans. Et on continue toujours d'acheter. Oh là là. Thằng cô bố tao dạng chỉ nhớ tụi tele nên nó phèn gì hát của nhà nó chứ, cô tôi chỉ xí là cô nhớ làm một yếu là, cái dạng tê giảm một cái dạng lỗ trang áo xong bây giờ cô toàn nó chỉ dùng chỉ dùng. Et le diable pour ça demande à Jésus de l'adorer. Còn nói họ cứ này nó căn dùng nhau hả ta, giờ có bê hả cô, Mais Jésus va répondre Jésus tê hả ta, par une réponse. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. mẹ giờ chụp bê hả tôi chứ cứ giờ mẹ tôi vẫn chụp tôi lại hả ôn này tên sự. Est-ce que nous sommes prêts à éviter ces genres de tentations et à nous consacrer qu'au service de Dieu, qu'à l'adoration à Dieu? Bê bảo tao chỉ là họ cứ bê chụp khai có thao cái kiến dân gian nó, bê chụp xí bê lúc chơi lúc nhỏ cho cái khó hở nữa sự. Ou bien nous sommes prêts à abandonner Jésus. Attends, je vais aller d'abord chercher ça avec le diable et puis quand je l'aurai, je viendrai me repentir et je vais continuer avec toi. C'est ça notre vie. Là xí bê nhà tôi vẫn chưa ta vẫn chưa có tao mình chỉ có mua nên nó mua vô là cái nên nó cái họ cái cuốn nhà cuốn chân nó cho nên nó cũng đang ăn được mua cho để có cái mà cái tên tên nó. Nous sommes prêts à nous enrichir avec n'importe quoi et n'importe quelle pensée. Et puis après on reviendra à Dieu, c'est ça. Bê bọn bạn bê bọn chỉ họ cứ ta bê vô là chẳng là xí chỗ của bê muốn nhà muốn trái bê mà là muốn nhà muốn trái tao nhà tao trái tao bê mà được ăn được một chỗ Giêsu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mẹ chụp bê hà mẹ tôi chữ cái mẹ tôi vẫn chữ tôi lại sư hà mẹ chụp ôn này tên. Je termine mon message là. Cú sau cú cái Par cette conclusion. Lúc đó sau đó nó. Si Christ a été tenté, Giờ ta Chúa Giêsu tôi trâu danh ra. soyez convaincus que nous aussi nous serons tentés. Bê nó tranh tao ta bê như trâu danh ra tới giờ. Tout le monde sera tenté. Chúa lên cho tôi trâu Le danh ra. pasteur même sera tenté. Tôi sư phụ là như trâu danh ra. Sang, tu seras tenté. Dòng sáng là như trâu danh ra. Et tout le monde sera tenté. Chúa lên cho tôi trâu danh ra. Mais Christ nous donne un exemple. Bê sĩ Chúa Giêsu mỗi tổ khẩu chụp bê. Il a résisté au diable par la parole de Dieu. Nếu tao tao chẳng kiến danh ra, vẫn đang tới kiến danh ra luôn tao vẫn chưa Et chụp nous luôn. aussi, nous vaincrons le diable par la parole de Dieu. Bê tôi rằng có bê giờ danh đang dùng nhiều kiến danh ra luôn tao vẫn chưa chụp luôn. Que Dieu donc nous guide, Có vẫn chưa cho bê rồi là. que Dieu nous conduise Có vẫn chưa tổ bê tê. et que nous puissions toujours résister et triompher à toutes les tentations que le diable mettra devant nous. Có bê giờ tao chẳng danh mỗi danh đang dùng nhiều tới kiến danh ra thôi tao chẳng cái bê anh chị. Prions le Seigneur. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce modèle que tu nous donnes, que par la parole, nous pouvons vaincre le diable. Et tu as vaincu le diable. Tu l'as vaincu non seulement dans ses tentations, mais tu l'as vaincu sur la croix, tu l'as vaincu dans le tombeau, et tu es là de toute éternité pour nous. Merci Seigneur de nous renforcer en regardant toutes ces tentations que tu as subies. Donne-nous la force, nous aussi, de résister jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Alors, je voudrais inviter mes jeunes, venez.